Le documentaire royal de la BBC Les Princes et la Presse affirme qu'une source senior du palais a aidé un journal dans son procès contre Meghan Markle. Lundi dernier, le premier volet de Les Princes et la Presse, qui se concentre sur les relations du prince William et du prince Harry avec la presse britannique, a été diffusé sur BBC 2. Le deuxième volet, diffusé le lundi 29 novembre, couvre la période 2018-2021. Cela signifie que le documentaire controversé retracera des événements tels que la naissance du premier enfant de Meghan et Harry, Archie Mountbatten-Windsor, et les tournées royales des Cambridge et des Sussex. Il examinera également la décision de Meghan Markle, 40 ans, et de Harry, 37 ans, de se retirer des fonctions royales. Le deuxième volet s'intitule Sussexit, suite à la décision de ne pas utiliser le terme mégoï afin d'apaiser le prince Harry. S'exprimant récemment lors d'un panel intitulé Internet Mensonge Machine, le duc a déclaré « Peut-être que les gens le savent et peut-être pas, mais le terme mégoï était ou est un terme misogyne, et il a été créé par un troll, amplifié par correspondants royaux, et il a grandi et est devenu un média grand public. » Au cours de sa durée d'1 heure, l'émission devrait diffuser des allégations concernant un briefing à l'intérieur des palais et prétend également qu'il y avait un manque de soutien pour les Sussex. Il devrait également faire l'affirmation sismique qu'un membre senior d'une maison royale a aidé un journal tabloïd dans son procès contre la duchesse de Sussex. Le documentaire était encore en cours de modification jusqu'au début de cette semaine afin qu'il puisse inclure les derniers développements de la bataille juridique entre Meghan et le Mail on Sunday. Le journal avait précédemment publié une lettre de la duchesse à son ex-père, Thomas Markle, à la suite de laquelle elle les avait poursuivis pour usage abusif d'une lettre personnelle et privée et violation du droit d'auteur. Cependant, Associated Newspaper a fait appel de la décision. Les Princes et la Presse pourraient se plonger dans les preuves de l'affaire, notamment que le rédacteur en chef du Mail on Sunday, Ted Verity, affirme avoir tenu une réunion en 2020 avec un membre senior de la maison royale qui avait une connaissance directe de la façon dont une lettre de Meghan à son père a été rédigée. Lors d'une déposition de témoins dans l'affaire, M. Verity a indiqué que la source avait fourni des informations de haute qualité. Il a déclaré « Ce n'était pas des potins ou des bavardages, c'était ce que je considérais comme des informations de haute qualité provenant d'une personne sérieuse en position d'autorité et de responsabilité qui connaissait les implications de ce qu'elle me disait. » L'équipe juridique du groupe de journaux a par la suite confirmé au tribunal que la source n'était pas Jason Knopf, un ancien secrétaire aux communications du couple. M. Knopf a également témoigné dans l'affaire selon laquelle Meghan et Harry l'avaient autorisé à informer les auteurs de leur biographie Finding Freedom. Au cours de l'affaire, Meghan s'est excusée de ne pas se souvenir qu'elle avait autorisé Jason à informer les biographes. Une série de courriels divulgués au cours de l'affaire a montré que la duchesse était au courant de la réunion entre Jason Knopf et les auteurs, et également qu'elle avait fourni des notes d'information avant la réunion.
Il n'y a eu aucune confirmation officielle de la BBC quant aux éléments considérés pour le documentaire qui seront utilisés dans l'émission de lundi. Les images n'ont pas non plus été diffusées par le palais avant sa diffusion, bien qu'elle ait été approchée pour un commentaire sur les allégations qui y sont mentionnées. Une déclaration conjointe fournie par Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace en réponse au documentaire a déclaré « Une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine. » Cependant, trop souvent, ce sont des affirmations exagérées et infondées de sources anonymes qui sont présentées comme des faits. Il est décevant quand quelqu'un, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité.